Ok, mais Lolo, je suis là. Je suis là, comme je le disais. Vous voyez, l'histoire du bateau Titanic, on doit le remettre dans notre contexte de vie. Est-ce que vous comprenez? Il y a plein de personnes sur les réseaux sociaux ici. Sur la toile. Il y a plein de personnes sur la toile. Il y a plein de personnes dans le monde entier qui font que beaucoup de personnes périssent. Est-ce que vous comprenez? Qui font qu'il y a beaucoup de personnes qui périssent parce qu'ils veulent qu'on parle d'eux. Ils veulent qu'on parle, on les magnifie, on les glorifie. Pourtant, ils ne sont pas Dieu. Ils veulent qu'on dise que ce sont eux qui sont au sommet. Ils viennent, ils vous montrent de ces choses, mais ils ne vous disent pas la vérité. Et il y a beaucoup de personnes faibles d'esprit, beaucoup de personnes qui ne réfléchissent pas, qui ne poussent pas la réflexion loin, qui admirent des gens, qui magnifient des gens. Mais avec le Covid, excusez-moi, bonsoir. Digri, bonsoir, comment tu vas? Natacha, comment tu vas? Marie, comment tu vas? Donc, vous voyez, quand on prend le cas du bateau Titanic et qu'on le replace dans le contexte du Covid, on voit la limite des hommes. Dieu, là, voulait nous enseigner quelque chose. Maintenant, quand on prend l'histoire du bateau Titanic et qu'on le met dans la vie de tous les jours, dans la vie réelle, on se rend compte qu'il y a des stars. Parce que vous dites que ces personnes-là sont intouchables. Oui, ça va, Digri, ça va. Ces personnes-là sont intouchables. Mais nous, on va parler. On va parler jusqu'à ce que ça rentre dans les oreilles de nos jeunes. Pour que ça rentre dans la tête de nos jeunes. Pour qu'ils comprennent que il y a ce qu'on nous montre, comme le bateau Titanic. Il y a la beauté. On voit la beauté de ces choses-là. On voit la beauté de ces stars. On voit la beauté de ces influenceurs. On voit la beauté de ces personnalités du monde. On nous dit que ces personnes sont riches. Ces personnes ont créé telle chose. Ces personnes ont créé des choses. Ces personnes ont fait ça. Ces personnes sont entreprenantes. Mais souvent, vous êtes choqués. Vous êtes choqués d'entendre quand les papos de ces personnes sortent. Je prends le cas de Will Smith et sa femme. Les gens ont longtemps idéalisé cette famille-là. Les gens ont longtemps magnifié ce couple-là. Mais quand il y a eu la révélation de l'infidélité de sa femme avec quelqu'un qu'ils hébergeaient, quand il y a eu encore la révélation du fait que cette femme sortait avec une grande star américaine, Tupac, qu'elle n'a jamais oublié malgré qu'elle était dans son foyer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire? On nous a montré un paquebot, on dit le Titanic, que les gens ont longtemps magnifié pour dire qu'il est mieux que l'Olympique, le navire sur lequel ils se sont inspirés pour créer le Titanic. Et que ce bateau-là est fiable. Ce bateau-là a 16 compartiments étanches qui font que il peut résister à tout. C'est ce qu'on nous a dit. On nous a parlé des grandes puissances dans le monde entier. On nous a parlé de ces personnes-là, de ces pays puissants. On nous a parlé de la première puissance mondiale. On nous a parlé de la médecine, de l'évolution de la médecine, de la technologie. Mais quand le virus, le Covid est venu, on a vu les limites. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de vous dire? On a vu les limites. Jusqu'à les gens qui ne croyaient pas en Dieu ont cru en Dieu. Jusqu'à les gens qui avaient l'argent, on ne pouvait pas imaginer. Même la femme du premier ministre canadien a eu ça. Même le premier ministre en Angleterre a eu ça. On a eu des présidents qui sont morts. On a eu des hommes d'affaires qui sont morts. Des richissimes qui sont morts. Ça doit vous interpeller. Ça doit vous interpeller. Les gens que vous idéalisez, les gens que vous magnifiez à la place de Dieu, Dieu n'est pas content. Dieu vous a montré que c'est lui. C'est lui que vous devez magnifier, vous devez glorifier. C'est lui que vous devez craindre, vous devez respecter. Vous pouvez aimer des personnes, mais pas jusqu'à les idolâtriser.
Si je peux m'exprimer comme ça. Vous ne pouvez pas aimer des personnes au point de les magnifier, au point qu'ils prennent la place de Dieu dans votre vie. Comment ces personnes prennent la place de Dieu dans votre vie? À force de suivre ces personnes-là sur les réseaux sociaux, à force de suivre les faits et gestes de ces personnes, vous n'avez pas le temps de prier. Vous n'avez pas... Mon nez n'a qu'à grossir, on va faire ce direct-là. Vous n'avez pas le temps de prier. Vous n'avez pas le temps d'adorer Dieu. Vous n'avez pas le temps de méditer. Vous n'avez pas le temps d'acquérir la connaissance de Dieu qui va vous permettre de résister dans la société, de bien vivre dans la société, de choses, comme on appelle, échapper aux pièges de ce monde. Parce que ces personnes ont envahi votre vie. Parce que ces personnes ont tout pris dans votre vie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Qui pouvait imaginer que le bateau Titanic pouvait chavirer avec toutes les garanties qu'on vous a données? Avec toutes les garanties qu'on vous a données sur cette terre pour dire que la médecine a évolué. Avec la médecine, on peut faire le clonage. Avec la médecine, on peut faire ça. Mais cette médecine était où quand le virus... Ne regardez pas mon nez, hein. Ce sont les gens qui signalent. Mais on va parler. Écoutez plutôt ce que je dis. Ce n'est pas important. Est-ce que vous comprenez? Mais avec tout ça, ils ont donné la garantie aux voyageurs. Ceux qui devaient aller voyager dans ce bateau-là. On leur a donné la garantie. Ils ont donné les caractéristiques. Même quand vous partez sur une chose, comment on appelle, sur Wikipédia, on vous donne les caractéristiques du paquebot Titanic. Donc les gens étaient en confiance. Les gens étaient tellement sûrs que ce bateau était fiable. Ils n'ont pas imaginé un instant que ce bateau pouvait cogner l'iceberg, cette glace-là. Et puis ça pouvait chavirer. On veut faire croire dans ce monde-là que les êtres humains ont surpassé Dieu. C'est ce qu'on vous fait croire. On nous a fait croire que la médecine pouvait tout. Mais on a vu les limites de la médecine avec le virus, le Covid. Pendant le Covid, là, est-ce que vous avez vu des personnes qui venaient vous présenter leur sac de marque? Pendant le Covid, là, est-ce que vous avez vu les personnes qui venaient vous présenter leurs loups-boutins? Mon frère, il faut laisser mes narines aussi. Mes narines veulent là, non, qu'à se déchirer. Ce n'est pas ça le plus important. C'est le message que je passe là. Seuls les initiés vont comprendre. Est-ce que pendant le Covid, là, je vous dis, vous avez vu des personnes qui vous présentaient leurs sacs, comme ils sont en train de vous présenter actuellement, les personnes qui vous présentaient leurs richesses, comme ils sont en train de vous présenter actuellement, des personnes qui se glorifiaient, qui étaient là, qui montraient leur physique en plastique. Est-ce que vous avez vu ça? Chacun était dans sa coquille en train de prier. Chacun était dans sa coquille pour prier pour sa famille. Oui, il y a d'autres même qui ont refusé. Il y a d'autres même qui ont refusé de mettre les gilets de sauvetage. Chawa Cosmétique. N'oubliez pas. Je vous assure que le produit de Zénab, je vous ai déjà dit que Zénab ne me paye pas. C'est mon abonné. Je l'aime beaucoup. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bon, il faut reconnaître. Chawa Cosmétique. Depuis que j'utilise ces produits, je vous assure, même un de mes enfants m'a dit, maman, ton visage a changé. Regarde Yvette Blum. Narine, on dirait Fakochet. Que Dieu te pardonne, ma chérie. Que Dieu ait pitié de toi parce que tu ne sais pas, tu es en train de te mettre en palabre avec Dieu. C'est un message qui est profond. Et si tu viens sous ce message en train d'insulter mes narines, ma chérie, que Dieu ait pitié de ton âme. Que Dieu te pardonne. Donc, vous voyez. Oui, comme on la voit, j'ai mis, voici ça, Zénab est là. Zénab, il y a Guibri qui demande comment avoir tes produits. J'ai mis le numéro sur ma page. Donc, elle va mettre le lien de sa page, ok? Donc, vous comprenez. Vous comprenez. Les gens n'ont même pas imaginé un instant. Ils se sont dit que c'est un virus, qu'ils vont combattre le virus là. Mais regardez,
C'est maintenant qu'ils ont envoyé les vaccins. Mais les vaccins là, qu'ils ont envoyés là, il y a beaucoup qui ne veulent pas prendre, il y a beaucoup qui prennent. Ne vous occupez pas de laisser-la, laissez-la. C'est les perdus de la société, laissez-la. Ok. Elle ne sait pas que elle se met en palabre avec Dieu en fait, parce que c'est un message de Dieu. Elle va rendre témoignage, ne vous inquiétez pas pour elle. Donc, vous comprenez, les gens n'ont pas imaginé que ce virus-là pouvait terrasser des grands de ce monde, pouvait montrer la limite de la médecine. Les gens n'ont pas imaginé que le bateau Titanic pouvait chavirer parce qu'ils ont tellement donné de garanties aux gens. Ils ont fait la talakou de ce bateau-là. Les gens étaient là, les gens faisaient la fête. Les gens étaient en train de faire la fête. Est-ce que vous comprenez? Mais les gens n'ont pas imaginé. C'est comme ça. Il y a plein de personnes dans la société qui se comportent comme ça. Vous voyez, il y a des gens qui viennent vous montrer leurs richesses. Ils vous font croire qu'eux, ils entreprennent. Ils vous font croire qu'eux, ils sont en train de faire des choses. Pourtant, en réalité, quand vous regardez ce qu'ils font comme travail, comme entrepreneuriat, là, ça ne peut pas leur donner l'argent qu'ils dilapident là. C'est-à-dire que ces personnes en dessous de ce qu'ils disent, comme ils font comme entrepreneuriat, ils font du blanchissement. Ils cachent des choses. Mais eux, ils pensent qu'ils vont continuer à se cacher jusqu'à quand? C'est comme le bateau là. Ils ont pris le temps pour construire. Ils ont pris le temps pour faire la talakou. Les gens sont montés. Les gens ont eu le temps de s'amuser, de faire tout. Mais ils n'ont pas pensé un instant que le bateau pouvait chavirer. C'est comme ça ces personnes-là. Pour le moment, ces personnes sont en train de perdre notre jeunesse, sont en train de perdre le peuple de Dieu. Ces personnes sont en train de faire croire qu'elles sont ceci, elles ont l'argent, elles sont riches, elles vous montrent leurs biens, elles vous montrent, elles alignent les choses. Seuls les initiés vont comprendre. Et dans les jours à venir, les mois à venir, les années à venir, vous allez voir. J'ai dit, retenez mes vidéos. C'est ça qui est ça. Beaucoup sont en train de vous mentir sur les réseaux sociaux ici. Beaucoup sont en train de mentir. Ils sont en train de vous faire croire ce qu'ils ne sont pas. Ils sont en train de vous faire croire qu'ils sont riches. Ils sont en train de vous faire croire qu'eux, ils sont ceci, eux, ils sont cela. Ils sont en train de vous faire croire qu'eux, ils sont trop heureux. Même moi, Lille, j'ai mes moments de doute. Même aujourd'hui, même, j'avais mes moments de doute. Écoutez-moi, laissez celle qui est en train de parler là. Laissez-la, elle va régler Dieu, elle va venir rendre témoignage. Écoutez mon message, je veux que ça touche des gens. Souvent, on est dans une société avec certaines personnes. On est dans la société avec nos voisins de maison, nos collègues. On les voit toujours bien habillés. On les voit. Pourtant, vous savez que vous avez le même salaire. Est-ce que vous comprenez? Ces personnes peuvent avoir des parents riches. Mais quand vous connaissez leur vie, vous savez qu'en dehors de ce qu'ils font comme travail, ils n'ont pas d'autres sources de revenus. Mais vous voyez que leur vie boom trop. Vous voyez qu'ils ont les derniers cris de voiture. Vous voyez qu'ils ont ça, ils ont tant. Et puis, ceux qui ne sont pas forts dans la tête vont commencer à les envier. Mais dans cette vie-là, ces personnes-là cachent des choses. Le jour que vous entendez boum, oh, telle personne a été assassinée. Telle personne a été tuée. Telle personne a été mise en prison. Pendant que vous étiez dans la même société, vous travaillez normalement. La personne faisait d'autres choses. Détournait les fonds. La personne magouillait. Est-ce que vous comprenez? La personne magouillait. La personne détournait les fonds. Mais vous étiez dans la même société, puis vous vous posiez la question, vous enviez la personne. Et quand, quand la vérité éclate, vous vous rendez compte que... Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Donc, servez-vous de l'histoire du bateau Titanic pour dire que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Ce n'est pas tout ce qui brille qu'on doit envier. Je vois des commentaires sous les posts des stars, des trucs. Il y a des gens qui disent, eh, nous on est restés en retard, oh. Nous on est perdus. Oh. Ma chérie, il ne faut pas envier stars. Il ne faut pas envier influenceurs. Il ne faut pas les envier. Dans ta petite vie, là, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Demande à Dieu de t'enseigner. Demande à Dieu de te guider, de prendre ta main pour te guider. Dans ta petite vie, là, fais chemin avec Dieu. Lui seul pourra t'élever. Quand un homme t'élève, là, ta pète n'est pas loin. Mais quand Dieu t'élève, quand Dieu est dans ton affaire, c'est-à-dire que c'est les gens qui font ta publicité. Je vais parler.
Parce qu'il y a beaucoup de stars, il y a beaucoup d'influenceurs qui perdent notre jeunesse, qui ne disent pas la vérité, qui montrent ce que les gens ont envie de voir pour être glorifiés, pour avoir la gloire. Mais pendant ce temps, ils sont en train de perdre le peuple de Dieu. Ils sont en train de perdre la jeunesse, surtout la jeunesse. Ils font croire aux gens que eux, ils entreprennent. Eux, ils ont des business. Claire Bailly vous a dit ici. Claire Bailly, là, elle vous a dit. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi, c'est profond. Ne vous laissez pas distraire par le diable. Il y aura toujours des gens qui vont venir en soubresaut, venir vous distraire avec facochère. Même si quelqu'un est né de facochère, est-ce que ça empêche la personne de respirer l'air que Dieu lui donne? Écoutez mon message. Je refuse que quelqu'un vous distrait. Vous avez compris? Je vais vous faire comprendre des choses. Je ne veux plus que vous enviez les gens sur les réseaux sociaux. Que vous enviez les gens dans la vie de tous les jours. Soyez vous-même. Aimez-vous. Aimez votre vie. Parce que ce que l'autre là a, ce que cette star a, elle vous montre. Vous ne savez pas ce que cette personne-là, cette star-là subit. Ce que cette star-là subit là, vous ne pouvez pas subir ça pour avoir ce qu'elle a. Soyez vous-même. On est différents. Arrêtez de vous empoisonner la vie. Arrêtez de laisser les gens vous embaumer l'esprit. Vous faire croire que de l'autre côté là, il y a le bonheur. Non. Est-ce que vous comprenez? C'est profond ce que je dis. La dernière fois, j'ai pris quoi? L'histoire de la souris et puis du lion. Pour dire qu'on a toujours besoin du plus petit que soi. Aujourd'hui, je suis en train de prendre l'histoire du bateau Titanic. Les gens ont voulu montrer la garantie, la fiabilité de ce bateau-là. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes au travail avec des personnes. Vous êtes dans le quartier avec des sœurs, des jeunes filles. Vous voyez que la jeune fille là, sa vie chauffe. Toujours c'est elle, on vient, on la dépose. Toujours c'est elle qui a les grands sacs. Elle a les sacs de marque. C'est elle qui a les gars. C'est elle qui a les temps. C'est elle, on parle d'elle. C'est elle, elle fait ça. Un jour, vous entendez qu'elle est morte quelque part là-bas. Un jour, vous entendez qu'on l'a violée là-bas. Un jour, vous entendez qu'elle est chose, comment on appelle? Elle est restée vieille fille. Mais vous, dans votre petit truc là, un peu, allez à l'école, faire ces trucs. Dieu vous donne l'homme qu'il a choisi pour vous, votre cote. N'enviez pas les gens. Je refuse que les stars, les influenceurs viennent perdre notre jeunesse. J'aurais souhaité avoir des stars qui s'assument. J'aurais souhaité avoir des stars qui viennent, qui sensibilisent. J'aurais souhaité avoir des stars qui ne sont pas stars pour être stars. J'aurais souhaité, on va dire qu'on est jaloux. On ne peut pas être jaloux de quelqu'un. Si tu es jaloux de quelqu'un, c'est que tu n'as pas compris ton existence sur la terre. Parce qu'il peut arriver des moments même où la jalousie va venir, puis tu as dit, Seigneur, arrière de moi. Oui, souvent là, tu peux décliner même le péché. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand vous finissez dans la vie, et puis demain, quand vous entendez, ça éclate. Hein? Ah, donc c'est comme ça sa vie était. Pour Will Smith là, et sa femme Jada là, ça a choqué le monde entier. Parce qu'ils ont toujours montré la vie d'une famille parfaite. Un couple parfait. Vous avez vu le cas de Beyoncé et puis Jay-Z. Malgré qu'elle est Beyoncé, c'est-à-dire que malgré qu'elle est star, elle brille. Elle est jolie. Elle a tout ce qu'elle doit mettre sur elle. Artifice, vrai, pas vrai. Tout ce qu'elle est, Beyoncé, la star. Suivie par combien de millions? Jay-Z l'a trompé. Jay-Z a trompé Beyoncé. C'est sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? Donc arrêtez de rêver. Arrêtez de remplacer ces personnes-là et puis les mettre à la place de Dieu dans votre vie. Arrêtez d'idéaliser ces personnes-là parce que c'est pas ce qu'elles vous montrent là, ce n'est pas leur vraie vie. Ce qu'elles vous montrent là, ce n'est pas leur vraie vie. On ne peut pas être entrepreneur et puis on va aligner des achats. Entrepreneur en 1 an, en 2 ans et puis on aligne des achats. C'est-à-dire que l'argent qu'on claque là,
Dans petit entrepreneuriat, on est en train de faire. Petit commerce, on a commencé. Et puis, on aligne l'argent. On aligne les choses, les achats. On paye, on paye, on paye. Vous aussi, réfléchissez. Réfléchissez. Ne suivez pas les gens pour les suivre. Pardonnez. C'est la vie de ces personnes, oui. Mais ce n'est pas tout que, c'est pas tout que ces personnes vous montrent. C'est ce qu'on veut vous dire. Ressaisissez-vous, pardonnez. Vous avez votre vie. Vous êtes vous. Aimez-vous comme Dieu vous a créé. Aimez ce que vous avez. Demandez à Dieu de vous aider à multiplier. Je n'ai pas dit de rester pauvre parce qu'on ne veut pas être pauvre. Mais pardonnez, arrêtez de baver devant la vie de ces personnes-là. Arrêtez de vous substituer à leur vie. Arrêtez de ne plus exister à cause de ces personnes-là. C'est ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Ce n'est pas vrai tout ce qu'on vous montre. Il y a la face cachée, il y a l'iceberg. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Les gens font des choses, ils font de ces blanchissements, mais ils prennent entrepreneuriat pour couvrir. Les gens ont une vie cachée, où ils se font entretenir par des hommes, où ils se font entretenir par des trucs. Mais quand ils arrivent devant vous, ils vous disent que c'est entrepreneuriat. De nos jours, l'entrepreneuriat souffre. De nos jours là, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat existait il y a longtemps. Est-ce que vous comprenez? De nos jours là, on met tout sur l'entrepreneuriat. Si l'entrepreneuriat pouvait parler, l'entrepreneuriat allait vous dire, là, c'est pas moi. L'entrepreneuriat allait vous dire. Est-ce que vous comprenez? Et puis, ce qui me fait mal, pourquoi je fais cette vidéo, pourquoi je vous interpelle, c'est quand je vois nos jeunes qui doivent assumer la relève de demain. Beaucoup qui sont intelligents, qui sont talentueux. Mais à force de vouloir vivre comme ces stars-là, ces influenceurs, ils abandonnent même l'école. Et ils vont se tourner vers les choses faciles. C'est ça qui fait mal. Des jeunes qui ont de l'avenir. Est-ce que vous comprenez? Des gens qui sont bien partis pour réussir, qui ont des talents, qui ont des inventions. À force de regarder ces personnes, tellement ils sont découragés, ils s'adonnent à la facilité. D'autres vont être brouteurs, d'autres vont gérer les busy, d'autres vont voler, d'autres vont faire des maraboutages pour détruire, pour prendre la place de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Le mal est présent. On se sert de ces personnes, de ces influenceurs, pour venir distraire la jeunesse en fait. On se sert de ces stars-là pour venir distraire la jeunesse et puis les gens font les choses en bas. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que pendant qu'il y a les problèmes sérieux sur le continent, dans le monde entier, dans les pays, on va venir trouver des influenceurs qui vont se jouer les guignols, pour venir montrer des choses, pour venir distraire la jeunesse, le peuple. Et pendant ce temps, le diable agit en bas. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de vous dire? Et souvent, les gens qui tiennent de bons blogs, qui donnent de bons conseils, qui interpellent, qui emmènent les gens à réfléchir, qui emmènent les gens à se battre réellement. On leur bat à la vue. Vous allez voir une personne, une influenceuse, un influenceur, une star, va venir partager une petite vidéo dans laquelle il a tordu son cou. 1 million de vues. Il va venir faire une vidéo où il a partagé, montrer son sac. 2 millions de vues. Il va venir montrer son corps rempli de plastique. 3 millions de vues. Il va venir présenter, j'ai acheté ça aujourd'hui à combien de millions. Mais quand vous-même, vous voyez à combien de millions la personne même a acheté. Et puis la personne a commencé à entreprendre depuis quand? Ça ne vous interpelle pas. Et puis vous êtes là, vous bavez. Je vois des gens qui sont là. Je vois des commentaires. Ouh, nous on est perdus. Ouh, nous on n'a pas la chance aussi. Ouh, quand nous on va avoir ça. Ouh, hey, nous aussi, Dieu nous a oubliés. Dieu ne vous a pas oublié. Dieu ne vous a pas oublié. Vous vous êtes oublié vous-même. Vous vous êtes oublié en ce sens que vous partez baver sur les posts de ces personnes-là. Vous partez baver sur les vidéos de ces personnes. Vous oubliez vous-même votre propre vie. Vous oubliez vous-même votre vie spirituelle. Vous oubliez vous-même votre intimité avec Dieu. Vous oubliez vous-même votre propre vie. Vous oubliez la place de Dieu dans votre vie.
Vous prenez ces personnes-là prennent la place de Dieu dans votre vie, au point que vous oubliez même que Dieu existe, que Dieu est là, que Dieu est le Dieu suprême. Il est le roi des rois, il est le lion de la tribu de Juda, il est le Dieu tout-puissant, celui qui emmène à l'existence ce qui n'existe pas, qui rend l'impossible possible. C'est ce Dieu-là qui a fondu la mer rouge pour que son peuple puisse passer. C'est ce Dieu-là qui a multiplié le pain et le poisson. C'est ce Dieu-là qui a délivré Daniel dans la fosse au lion. C'est ce Dieu-là qui a guéri cette femme qui souffrait pendant 12 ans d'écoulement de sang. On dit qu'il a fondu la mer rouge. On ne te dit pas qu'il a fondu l'eau. On dit la mer rouge. C'est ce Dieu-là qui s'est donné sur la croix pour nous. C'est ce Dieu-là qui nous donne son souffle de vie, qui nous a créés. On te parle de ce Dieu-là. Et toi, tu remplaces ce Dieu-là par ses influenceurs. Toi, tu idéalises ces influenceurs, ces stars-là, au détriment de Dieu. C'est toi qui fais un blocage dans ta vie. C'est toi qui fais un blocage dans ta vie. Tu considères ces personnes que Dieu. Tu considères ces personnes que celui qui t'a créé, qui te donne le souffle de vie, qui fait que tu respires, tu manges, tu te déplaces. Tu oublies ce Dieu-là au détriment de ces personnes-là qui ne sont pas vraies, qui vous montrent le côté caché de l'iceberg, qui vous montrent le bateau Titanic, où on dit que ce bateau est fiable, où ils vous montrent qu'ils sont fiables. Mais en réalité, dans leur vraie vie, il y a ce qu'ils font. Ils ne dorment pas la nuit. Toi, tu as remplacé ces personnes par le roi des rois. Tu l'as remplacé par le Dieu d'Abraham. Tu l'as remplacé par le Dieu de Jacob. Ce Dieu qui a pris Joseph, qui l'a élevé en Égypte. C'est de ce Dieu-là que je te parle. C'est toi-même qui fais blocage dans ta vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui fait blocage dans ta vie. C'est toi-même qui fais blocage dans ta vie. Tu n'as pas compris que tu dois avoir une intimité avec Dieu. Tu dois avoir une relation avec Dieu. C'est le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. On vous dit que Daniel était dans la fosse au lion. Une fosse au lion. Il n'y a pas quelqu'un qui rentre dans la fosse au lion qui sort sans qu'il ne soit tué. On te parle de ce Dieu-là. Tu parles de quoi? Tu préfères finir tes passes pour aller regarder ces influenceurs, pour aller regarder ces stars. Pendant que celui qui t'a créé, qui te donne son souffle de vie, celui qui combat pour toi chaque soir, chaque nuit, pendant que tu dors, l'Éternel des armées. La Bible dit que il a ressuscité Lazare. Lazare pourrissait 4 jours dans la tombe. Il pourrissait, il sentait. C'est de ce Dieu-là que je te parle. Tu l'as remplacé par ces personnes fausses. Tu l'as remplacé par ces stars. Tu l'as remplacé par ces personnalités. Tu l'as remplacé par ces influenceurs, influenceuses. Tu préfères idéaliser. Mon peuple périt faute de connaissance. Et vous refusez de vous instruire. Vous refusez de lire la Bible, de lire le Coran. Vous refusez de vous instruire sur Google. Je dis, les stars américaines qui ont commencé à faire la chirurgie, aujourd'hui, ces stars américaines enlèvent la chirurgie dans leurs fesses. Ces stars-là enlèvent. C'est de ça que je te parle. On n'est pas en train de parler d'un homme. On n'est pas en train de parler d'un homme. On est en train de parler... Est-ce que vous comprenez même? Je dis, lisez. Lisez, allez-y, lire. On dit quelqu'un a fondu la mer rouge. Imagine ça dans ton esprit. Il a fondu la mer rouge pour que son peuple passe. Et Pharaon et son armée ont été engloutis. C'est de ça qu'on te parle. On dit il a marché sur l'eau. C'est de ça que je te parle ce soir. Tu as remplacé ce Dieu-là par ces personnes-là qui ne t'apportent rien, qui t'amènent à la perdition. À force d'envier ces personnes-là, tu t'adonnes à la facilité, tu t'adonnes à la gestion de busy, tu t'adonnes au broutage, tu t'adonnes au maraboutage, au vol. Et tu t'éloignes de ton objectif. Pourtant, Dieu t'a donné une destinée. Dieu t'a donné un destin, un avenir où tu étais en train d'exceller. Mais tu as préféré suppléer Dieu. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Parce que ces stars que vous voyez là, quand elles sont malades, où elle est Starmania, où elle est argent, l'argent ne guérit pas. L'argent ne sauve pas. Oui, l'argent est important, mais ce n'est pas important que Dieu. On a vu ici,
On ne pouvait pas imaginer les personnes qui allaient mourir. Des personnes qu'on appelait mais tout-puissants, demi-dieux. Des personnes que les gens magnifiaient, craignaient, les gens adoraient. On a vu. Quand on vous dit la fin des temps, vous dites que depuis on vous dit la fin des temps. Mais vous devez voir à travers ce qui se passe dans le monde entier. Quand tu es calé, quand tu es là spirituellement, tu es connecté à Dieu, il te montre les choses, je vous dis. Lisez entre les lignes. Lisez entre les lignes. Ils ne vous disent pas toute la vérité. Ces stars-là ne vous disent pas toute la vérité. Je ne veux pas que tu viennes suppléer ton Dieu à ces stars-là. Je ne veux pas que tu idéalises tes stars-là. Parce que toi, tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Tu es au même titre que ces personnes-là. Est-ce que tu me comprends ce soir? Je veux parler à quelqu'un ce soir. Je ne suis pas pasteur. Je parle selon l'inspiration de Dieu. Il faut que les choses changent dans notre société. Il faut que nos autorités prennent conscience de ces personnes qui perdent notre jeunesse. Notre jeunesse n'a plus de repères. Notre jeunesse suit ces personnes-là. Beaucoup, vous ne pouvez pas imaginer par jour les filles qui meurent parce qu'elles se sont données à la facilité, parce qu'elles ont voulu suivre ces stars-là. Elles ont voulu faire comme ces stars. Elles exposent leur vie au danger. Elles font l'objet de beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Ces stars-là ne sont pas mieux que toi. Non! On est tous pareils aux yeux de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez mon message? Je veux que mon message touche quelqu'un. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne passes pas tout ton temps sur le poste de ces stars-là. Accorde 10 minutes, 15 minutes à Dieu. Aie ton intimité avec Dieu. Aie ta relation avec Dieu, s'il te plaît. Le bateau Titanic, qui aurait imaginé, qui aurait pensé que ce bateau pouvait chavirer? Le paquebot Titanic. La face cachée de ces stars-là. J'ai dit, même si ma communauté, il y a 2 personnes, je vais délivrer le message de Dieu. Oui. Il faut qu'on éveille les consciences. Il y a des personnes en Afrique, il y a des talents en Afrique, il y a des jeunes talents en Afrique qui ont besoin d'être encouragés, qui ont besoin d'être poussés haut. Mais ces talents-là ne sont pas hissés haut, mais c'est la médiocrité qui est hissée haut. Excusez-moi pour le thème. Il y a plein de jeunes qui font des découvertes. Il y a plein de jeunes à qui Dieu révèle des choses. Dieu leur donne des talents. Ils font des créations, des inventions. Mais nos autorités ne font pas la promotion de ces jeunes-là. Nos autorités n'ont pas une politique pour accompagner ces jeunes-là. Nos autorités n'ont pas ça. Nos autorités n'ont pas ça. Mais ils sont dans l'inutile. Ils sont dans les bêtises. Ils sont là pour pousser haut. Ces stars-là qui font perdre notre jeunesse. Il est temps qu'on se ressaisisse. Il est temps que nos autorités se ressaisissent. Vous devez avoir une politique pour accompagner ces jeunes-là, talentueux, qui travaillent, qui créent, qui ont des inventions. Parce que ces inventions-là, quand ils n'ont personne pour les pousser haut, il y a des gens qui volent leurs projets. Oui, c'est ça le vrai point. Il y a des gens qui volent le talent que Dieu a donné. Avoir un talent, connaître quelque chose, découvrir, c'est Dieu qui te donne ça. Et quelqu'un d'autre s'empare de ça parce qu'il a l'argent. C'est pas normal. Il faut que ça cesse. Nous, on veut des influenceurs. Nous, on veut des stars qui apportent un plus à l'humanité, un plus à l'Afrique, un plus à la jeunesse africaine. Nous, on ne veut plus des stars qui viennent nous montrer leur plastique, les stars qui viennent nous montrer leur argent, qui claquent des billets de banque, qui achètent des choses pour venir montrer aux yeux des gens. Vanité des vanités, tout est vanité. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? C'est de ça que je parle ce soir. Je n'ai pas faim. Je suis ligne, je n'ai pas faim. J'ai un petit travail qui me donne à manger.
Mais si je peux interpeller les gens à partir de ma page pour parler, pour emmener nos jeunes à comprendre, ce sont eux qui sont la relève de demain. C'est à eux qu'on va laisser ce continent. Ces jeunes-là se meurent. Ces jeunes-là sont bourrés de talents. Nous, on fait la promotion des fesses. On fait la promotion des plastiques. On fait la promotion de la médiocrité. Ces jeunes-là crient. Ils sont bourrés dans les bas quartiers, dans les quartiers précaires. Ils sont bourrés d'intelligence. Ils ont des secrets. Ils ont des révélations. Ils ont des inventions que Dieu leur a montrées. Mais il n'y a personne, il n'y a pas de politique dans nos pays, dans notre continent pour accompagner ces jeunes-là. Mais ces jeunes-là ont perdu leur repère. Ces jeunes talentueux comme ça, ils sont là, ils regardent des gens qui viennent s'exhiber sur les réseaux sociaux, qui viennent montrer leur argent, qui viennent montrer leur fortune. Pendant que les gens ont faim dans un pays, d'autres claquent des millions dans des endroits. Pendant que des femmes sont séquestrées à l'hôpital parce qu'elles ont accouché, mais elles ne peuvent pas payer, donc elles sont là-bas. D'autres reçoivent des cadeaux. Ce n'est pas la haine, c'est pour vous interpeller. Je n'ai rien contre ces stars-là. Mais je veux que ces stars-là, au travers de leur starmania, au travers de leur popularité, même s'ils font des biens dans le secret, mais je veux qu'ils servent d'exemple, qu'ils viennent à partir de leur page, ils interpellent, ils sensibilisent la jeunesse, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui les suivent, il y a beaucoup de jeunes qui veulent leur ressembler. Je veux voir des stars qui viennent parler aux jeunes pour dire non, ne vous adonnez pas à la facilité, ne vous adonnez pas au broutage, ne vous adonnez pas au busy, ne vous adonnez pas à la chirurgie esthétique, il y a des dangers dedans. Faites votre travail, allez à l'école. Comptez sur Dieu, le peu que vous avez, battez-vous. Je veux voir des influenceurs, des stars faire ça. Que de venir nous montrer leur liasse d'argent, de venir nous montrer leur voiture, de venir nous montrer leur sac, de venir nous montrer leur vie. Pendant de ce temps, il y a une dame qui se bat sur les réseaux, la reine galloise, avec ses 2 enfants autistes. Une maladie qui est méprisée en Afrique. Une maladie dont les gens ne parlent pas. Les gens ont tendance à repousser ces enfants-là. On dit que ce sont des sorciers, mais ils ne savent pas que ces enfants-là ont un problème mental. Ils ont besoin d'être accompagnés. Je veux voir des gens, des stars qui créent des centres pour recueillir ces enfants-là. Qui créent des centres pour qu'on achète des appareils pour les personnes qui ont des insuffisances rénales. Est-ce que vous comprenez? Je veux qu'on dise que nos stars en Afrique se sont associés. Ils ont créé de grands centres. Ils ont créé des hôpitaux où on vient, on achète le matériel pour soigner les malades des insuffisances rénales. Je veux qu'on me dise qu'il y a des centres où on enseigne aux jeunes, où on leur montre comment entreprendre, comment les accompagner pour créer leur invention. Je veux voir des stars. Il y a certains qui le font. Il y a certains qui vont dire qu'ils font le social. Mais en même temps qu'ils font le social, merci pour tes étoiles, Zéna. En même temps qu'ils font le social, ils perdent en même temps la jeunesse aussi. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne mesurent pas l'impact de leurs actes sur les réseaux sociaux. Oui, vous faites du social. Oui, vous êtes entrepreneur. Oui, vous entreprenez. Vous vous battez avec vous-même. On est d'accord. Vous vous battez avec vous-même. On est d'accord. Excusez-moi, j'ai transpiré. Vous vous battez avec vous-même. Mais jusqu'à quand vous allez vous battre avec vous-même? Vous allez entreprendre. On dit, venez parler, sensibiliser notre jeunesse. Parce qu'à travers vos agissements, vous dites que vous montrez votre vie. Vous dites que vous montrez, c'est que vous avez mérité ça. Mais est-ce que les gens ont besoin de ça? C'est bien de montrer ta vie. Mais la vie que tu montres, est-ce que ça impacte positivement les autres? Est-ce que ça impacte positivement ta communauté, les jeunes qui te suivent? Est-ce que cette vie-là, est-ce que tu penses que c'est nécessaire de montrer ça? Pourtant, toi-même, tu es conscient de comment tu as fait pour avoir ça. Et tu sais souvent que c'est de la manière illégale. Mais tu viens brandir ça sur les réseaux sociaux. Tu viens montrer ça aux jeunes.
Tu viens te montrer, mais pendant ce temps, tu ne sais pas que tu causes du tort à beaucoup de personnes. Tu es libre de vivre. Mais est-ce que les gens ont besoin de voir tout ce que tu montres? Est-ce que ce que tu montres, c'est utile? Parce qu'on dit que tout n'est pas utile. Est-ce que vous comprenez? Regardez le bateau. Ces personnes aujourd'hui, peut-être que vont voir ma vidéo pour me dire, on a affaire à une haineuse. Mais je vais vous répondre. Vous n'avez pas affaire à une haineuse. Vous avez affaire à un enfant de Dieu qui a longtemps pris conscience, mais qui aujourd'hui peut parler à partir de sa page pour interpeller la population, pour interpeller les jeunes et surtout la jeunesse africaine. Pour dire que on est libre de vivre notre vie. On peut faire ce qu'on veut. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie que celui qui est en haut, le patron, il nous regarde. Est-ce que tous nos agissements-là sont utiles? Est-ce que tous nos agissements-là font du bien à notre communauté, à notre continent? Est-ce que le fait que tu montres, tu claques cet argent-là, qu'est-ce que ça apporte aux autres? Est-ce que le fait que tu montres ces liasses d'argent, tes acquisitions, tes voitures, tu claques l'argent partout, qu'est-ce que ça apporte à ta communauté? C'est la question qu'il faut te poser. Oui, c'est bon de vivre. On vous dit que c'est bon de vivre, mais souvent vivre caché aussi, c'est bon. Vous avez c'est-à-dire que vous avez trop montré aux gens. Pour finir, vous ne savez pas ce que vous créez dans le cœur des gens. Vous allez dire que vous faites des œuvres caritatives. Oui, on est d'accord. Mais les œuvres virtuelles que vous faites sur les réseaux sociaux, c'est quoi? Oui, les œuvres caritatives, c'est pour aider. Mais vos œuvres virtuelles, là, sur les réseaux sociaux, là, c'est pourquoi? Ou vous montrez vos liasses d'argent, c'est pourquoi? Moi, je veux savoir. Ça répond à quoi? Le fait de venir montrer le sac, de venir montrer les rondeurs. Le fait de se tourner 1, 2, 3 comme ça. Ça apporte quoi? Je veux savoir. Le fait de montrer ton acquisition. Parce que si Bill Gates, il devait montrer ce qu'il a au monde entier. Il n'y a pas quelqu'un qui va dormir sur la terre là. Si le propriétaire de Facebook, Mark Zuckerberg, il vous montrait ce qu'il a, c'est-à-dire que lui-même a créé une plateforme qui nous permet nous tous de parler. Et puis il a l'argent, on dirait amusement. Si lui devait venir nous montrer ce qu'il a, toujours sur Facebook là, vous êtes sûr qu'ils vont regarder les autres pages là? Ils ne vont pas regarder les autres pages là. Ayez de la matière en fait. Ayez de la matière à réfléchir. Ayez de l'intelligence et de la sagesse. Si les Bill Gates, si les Mark Zuckerberg, si les qui encore, ceux qui ont l'argent dans le monde et puis on ne les entend pas là, ils devaient venir montrer ce qu'ils ont là. Est-ce que vous-même on allait vous regarder sur Facebook, vous les influenceurs là, les stars? C'est-à-dire que pendant que vous êtes dans les... Excusez-moi, hein, je n'ai pas envie de dire le nom parce qu'ils vont dire que je suis jalouse. Pourtant, je ne suis pas jalouse. Pendant que vous êtes dans les voitures dépassées là, les gens sont suspendus à l'air, en l'air. C'est-à-dire qu'eux, ils cherchent à atteindre la lune. Ils sont dans l'espace. Vous êtes en bas. En bas de en bas. Et puis matin, midi, soir, c'est vous qui fatiguez les gens avec vos biens. Les Rockefeller là, eux, ils vont dire quoi? Ceux qui détiennent la réserve fédérale de la banque, eux, ils vont dire quoi? Eux là, ils vont dire quoi? Vous les voyez sur les réseaux sociaux en train de vous montrer. Quand je vous dis toujours, ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. C'est-à-dire que les gens même qui ont l'argent là, dans ce monde-là, ils ne viennent pas sur les réseaux sociaux toujours pour montrer. C'est-à-dire qu'ils vivent même simplement et puis, cachés. Est-ce que vous comprenez? Mais vous, petit truc, c'est-à-dire que même la famille Kim Kardashian, la petite soeur des Kardashian, là, la Kylie Jenner, Forbes même parle d'elle. Mais souvent, là, elle fait des vidéos où, et voilà, Dangote même va dire quoi? Dangote même, lui-même va dire quoi? Et Kylie Jenner, là, la petite là, elle-même, elle fait des vidéos où
elle vous donne des leçons, ou elle vous montre avec sa fille, ou elle dit à sa fille, faut surveiller, hein, j'arrive, il ne faut pas manger. Elle va pour voir, pour tenter sa fille. Elle va dire quoi? Dangote, mais il va dire quoi? Il y a des gens, ils ont l'argent, puis c'est versé sur eux. Oh, wow. Mais vous, le peu que vous avez, et puis vous ne gagnez pas même ça de façon illégale. Hein. C'est-à-dire qu'à travers ça, là, il y a plein de choses. Faites bouger mon nez si vous voulez. Mais il y a parlé. Je connais vos médicaments. Chawa cosmétique. Maintenant, je connais votre médicament. Dès que vous faites bouger mon nez, parce qu'il dit la vérité là. J'ai mis la pommade de Zénab, il fait sa publicité. C'est comme ça. Donc, vous imaginez, les Kim Kardashian même qui montraient les biens, tout ça là. Maintenant, là même les Kim Kardashian, merci Jocelyne Ellis. Maintenant, les Kim Kardashian là même, elles n'ont plus le temps de ça. Parce qu'elles-mêmes, elles se cherchent dans leur vie. Elles ont tellement de problèmes, surtout au niveau marital. Elles-mêmes, elles se cherchent dans leur propre vie. C'est-à-dire qu'elles ont tout, hein. Mais au niveau marital, là, tellement ça ne va pas là. Maintenant, elles n'ont plus le temps de venir vous montrer les choses. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que les gens même là, où c'est fini à eux l'argent là. Eux, ils ne parlent pas. Hein. Mais vous qui avez peu, c'est-à-dire que vous les nouveaux riches là, c'est vous qui nous emmerdez matin, midi, soir. À cause de ça, on ne peut pas respirer. Puis vous perdez notre jeunesse. Moi, c'est ce que je déplore chez vous. Vous n'assumez pas qui vous êtes. Vous n'assumez pas votre physique. Vous n'assumez pas qui vous êtes. Et vous mentez à notre jeunesse. Vous venez montrer. Vous êtes sûr que votre petit entrepreneuriat de 2 ans, c'est ça qui va vous donner ce que vous avez là. Moi, vous ne savez pas que vous mettez en parole avec Dieu. Parce qu'à cause de vous, là, il y a beaucoup de jeunes qui sont perdus. Les gens vont me dire, les jeunes ne réfléchissent pas. Vous-même, grand là, quand vous voyez votre voisine en train de faire truc là, vous êtes envieux. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, là, vous allez être envieux. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas les jeunes qui sont dans les quartiers où ils sont là, tata, je t'adore. Ma star, je t'adore. Hey, tu vas me tuer. Tata, oh, j'aime trop ta forme. Tata, j'aime trop ta beauté. Ah, tata, j'aime tout ce que tu portes. Mais beauté, là, vous ne dites pas à ces jeunes-là que c'est chirurgie qui finit avec vous. Vous ne dites pas. Il y a d'autres même là, pour eux là, tellement ils ont fait chirurgie là. Quand même, ça devient même comme lance-pierre. Ça devient même comme sac de riz qui est en train de pendre maintenant. Est-ce que vous comprenez? Et puis c'est vous, matin, midi, soir, vous êtes sur les réseaux sociaux pour dire que vous êtes plus jolie que les gens. Assumons-nous vivants. Assumons-nous vivants. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc ce soir-là, c'était pour vous dire que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Même si on vous garantit que tout ce qui brille est de l'or là. Quand vous regardez en bas là, il y a une partie qui n'est pas l'or. Voici le cas du paquebot Titanic, le bateau Titanic. On a donné la garantie aux gens que ce bateau était fiable, qu'il ne pouvait pas chavirer. Ils ont fait à Talakou. C'est comme ça, vos stars font leur à Talakou eux-mêmes. Ils vous montrent des choses. Mais petite maladie, petite situation, on n'entend plus. Donc, n'enviez pas les gens sur la terre. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ne suppliez pas ces personnes à Dieu. Ne mettez pas ces personnes à la place de Dieu. Il faut que Dieu ait une place dans votre vie. Merci beaucoup, Madoussou. Il faut que Dieu ait une place dans votre vie. Il faut que Dieu, là, notre Dieu, là, il ait une place dans votre vie. Il faut que vous ayez une intimité avec Dieu. C'est-à-dire que quand vous avez votre relation avec Dieu, merci Denise pour tes étoiles. Quand vous avez votre relation avec Dieu, là, Dieu vous prévient de beaucoup de choses. Dieu vous prend la main et puis vous conduit. Est-ce que vous comprenez? Il vous met à l'abri de beaucoup de choses. Quand vous avez cette relation, il vous prévient de beaucoup de choses. Ce n'est pas facile, hein? Si on vous dit que c'est facile, c'est faux. Mais c'est à force de faire, de prier. Mais ces influenceurs, ces stars-là ne doivent pas prendre la place de Dieu dans votre vie. Je refuse ça. Et ne vous laissez pas distraire puis tromper par ces personnes-là. Elles ne sont pas mieux que vous. Elles ne sont pas mieux que vous. On est tous importants devant Dieu. Chacun a son importance devant Dieu. S'il vous plaît, jeunesse africaine, ressaisissez-vous. Est-ce que vous comprenez? Jeunesse africaine, ressaisissez-vous. Je vous demande pardon. Ressaisissez-vous.
Ne suivez pas les gens pour les suivre, pardonnez. Votre repère doit être Dieu. Votre repère doit être notre Dieu. Lui ne trahit pas, lui ne trompe pas, il ne ment pas. Il est réel. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Est-ce que vous comprenez? Il y a le Burkina aussi. Ce qui se passe actuellement, on doit prier pour le Burkina. C'est notre pays frère, notre pays voisin. Tout le monde en union de prière pour le Burkina. Je vous en supplie. Éveillons les consciences. Je vous demande pardon. J'ai vu une blogueuse qui dit que non, quand tu portes les marques, comme ça les marques te contactent. Oui, c'est bien, les marques te contactent. Mais il est temps qu'on travaille en tant que blogueur. Il est temps qu'on travaille en tant que blogueur. Si quelqu'un n'a pas l'argent pour aller acheter Mac, il ne va pas aller se prostituer ou même gérer busy pour acheter Mac. Si l'autre a les moyens, que l'autre n'a pas les moyens, ce n'est pas Mac qui va faire que la personne ne va pas vivre. Pardonnez. Je vous demande pardon. J'interpelle nos autorités. Sensibilisons la jeunesse. Autorités africaines. Notre jeunesse n'a plus de repères. Notre jeunesse est distraite par ces stars-là. Je vous demande pardon. Je vois comment 1000 étoiles. Qui m'a envoyé 1000 étoiles? CK. Il dit 1000 étoiles si ta vie. Est-ce que vous comprenez? Notre jeunesse, autorité africaine, pardonnez, sensibilisée au niveau de la jeunesse. C'est la jeunesse qui est la relève de demain. Si cette jeunesse est perdue, on fait quoi? Si cette jeunesse-là, ça donne au busy, au broutage, à la facilité, on fait comment? C'était là mon message de ce soir. Le bateau Titanic a chaviré. La majorité de vos stars là, beaucoup ont chaviré. Beaucoup vont chavirer aussi. Ce n'est pas notre souhait. On prie que ces stars-là se ressaisissent. Ces influenceurs-là se ressaisissent. Influenceur, à chaque fois que tu fais un post, pose-toi la question de savoir ce post-là apporte quoi aux autres. Quel est le plus que ce post-là apporte aux autres? Blogueur aussi. Ce post-là apporte quoi dans la vie des autres? Est-ce que vous comprenez? Beaucoup, ça donne même à l'autre côté là-bas. Tout ce que Dieu interdit, beaucoup, ça donne à ça. Influenceurs, influenceuses, écoutez cette vidéo-là. Quand vous faites vos posts, vous claquez vos billets, vos liasses, vous montrez vos biens. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce que ça apporte dans la vie des autres, surtout de la jeunesse et la jeunesse africaine. Si tu sais que ton poste là va perdre la jeunesse africaine, les autres là, ça ne sert à rien de mettre. Il faut vivre caché. Si tu es influenceur, influenceuse star, et qu'à partir de ta page où il y a des millions d'abonnés, tu viens, tu prônes l'amour, tu viens, tu sensibilises tes petits frères, tes jeunes, je t'assure que Dieu va encore te faire briller. Si tu veux qu'on parle de toi, là, il faut qu'on parle de toi en bien. Ces derniers jours, on parle trop mal de nos influenceurs. Là. C'est pas bon. Ils se font voir de la mauvaise façon. Surtout, il y a une influenceuse qui s'est fait voir ces derniers temps-là. C'est pas bon. Façon, elle s'est fait voir là. C'est pas bon. C'est pas de la jalousie, mais c'est pas bon. Les événements sont trop enchaînés. Il faut te ressaisir un peu, ma chérie. Pardon. Ces derniers temps-là, tu fais trop parler de toi. C'est pas bon. Si Dieu t'a fait grâce d'avoir là, hein, tu as montré un peu, c'est bon. Il faut te cacher un peu. Hein. Tu as une notoriété déjà. Tu as trop la notoriété maintenant. Tu n'as plus quelque chose à prouver à quelqu'un. Ces derniers temps-là, tes sorties là, tout ce que tu montres sur les réseaux sociaux là, c'est pas bon. Faut faire attention, ma chérie. Ça là, c'est pas... Moi, je ne vais pas te menacer, mais je vais dire... Faut prendre exemple sur d'autres. Tu as tout. Dieu t'a donné. Faut garder maintenant. Mais ces derniers temps, tu fais trop parler de toi. C'est pas bon, hein? C'est pas bon. Je te dis, ma chérie. C'est quelqu'un qui t'aime, qui te parle. Je sais que tu vas voir ma vidéo, mais les gens vont t'emmener. Mais tu vas savoir, toi et moi, on sait. Ces derniers temps-là, tu ne fais pas trop bien parler de toi. C'est pas bon. Tu alignes dépense sur dépense, acquisition sur acquisition. C'est une bonne chose. Mais tu n'as pas besoin de venir montrer ça sur les réseaux sociaux. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit.
Est-ce que tu comprends, ma chérie? Ces derniers temps-là, en tout cas, c'était mon message, donc je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Il n'y a pas quelqu'un qui est indétrônable, mais il n'y a pas quelqu'un qui va dire que lui, il ne peut pas faire ça. Non, c'est Dieu qui a le dernier mot. En tout cas, si à travers mes propos, j'ai offensé quelqu'un, je m'en excuse. Mon but là, c'était de passer le message de Dieu. C'était d'interpeller nos autorités, nos stars, nos influenceurs. Pour dire qu'ils n'ont qu'à regarder l'histoire du bateau Titanic. Ils n'ont qu'à regarder les choses, la Covid. C'est Dieu seul. Je n'ai pas encore dit non de quelqu'un, pardonnez, ne crasez pas piment dans ma bouche. Mais la personne va se reconnaître. Ma chérie, ce qu'il dit là, c'est profond et tu sais. Voilà. Personne n'est irremplaçable. Oui. N'est indispensable. Voilà. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que je voulais dire. Donc, à bon entendeur, salut. Je prie que Dieu vous éclaire. Je prie que Dieu vous éclaire. Si vous pouvez aussi sensibiliser vos petits frères dans les quartiers, leur parler, c'est bon, ça va aider. Même si on pense que ça ne porte pas, ça porte. Et surtout quand c'est accompagné de la puissance de Dieu, là, ça apporte. Donc ce soir-là, c'est ce que je voulais vous dire. Je vais vous souhaiter bonne soirée et bonne nuit. Sous la protection de Dieu. Aimons-nous les uns et les autres. On ne doit pas détester ces influenceurs. Au contraire, on doit prier pour ces personnes-là, pour ces stars-là. Pour que Dieu ouvre les yeux, pour que Dieu les éclaire, que Dieu ouvre leur entendement. Est-ce que vous comprenez? Ce ne sont pas nos ennemis. Au contraire, ce sont nos frères. On doit prier pour qu'ils puissent entendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Ce que dit Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, bonne soirée, bisous, gros bisous à Baïro, gros bisous à Dia, à Zenab, à Gibri, gros bisous à Ella, gros bisous à Aurore, Blandine, gros bisous à tout le monde, ceux que Djenabou, gros bisous à Lauriane, gros bisous à Bial, gros bisous à Asmadia. Que Dieu te bénisse. Gros bisous à Baï. Gros bisous à Mariama Vaz. Gros bisous à Flore Koué. Gros bisous à Buffy. Donc, d'accord, je vais vous laisser. N'oubliez pas, Chawa Cosmétique. Je vous assure que les produits de Zenab, ça prend le temps, mais ça fait le travail. Est-ce que vous comprenez? Ça prend le temps. Chawa Cosmétique. Le numéro est sur ma page. Prenez, appelez Zenab. OK? Appelez-la. Zenab, j'attends mon sérum. Hein. Zenab. J'ai pas encore reçu mon sérum, Zenab. Gros bisous à Iri Balé. Pierre Christian, gros bisous. Safi, gros bisous. Sally Bread, gros bisous. Gros bisous à Pierre, oui, j'ai déjà dit. Ok, Jocelyne Bonny, gros bisous. Je vous claque de gros bisous. Ok, bye bye. Bisous. N'oubliez pas, Chawa Cosmétique. Ok. Bye bye. Bisous. Bye.